Si je devais partager avec vous que les solutions à presque tous les défis qu'une personne rencontre sont enracinées dans des leçons datant de plus de 2 millénaires? Bienvenue sur notre chaîne, où aujourd'hui, nous explorons pas seulement la philosophie, nous découvrons des idées transformatrices. Dans ce voyage, nous dévoilons 10 leçons stoïciennes intemporelles, des outils pratiques pour faire face aux défis les plus difficiles de la vie, de la maîtrise des émotions à la navigation du changement, de la compréhension de la véritable nature du succès à la recherche de la paix intérieure. Restez avec nous jusqu'à la fin, chaque leçon porte une signification profonde, et la dernière pourrait bien être la plus inattendue et transformative de toutes, quelque chose que beaucoup négligent, une leçon qui pourrait changer votre perspective sur tout. Si vous cherchez des réponses, de la croissance ou un nouveau regard sur la vie, vous êtes au bon endroit. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification, vous ne voudrez pas manquer ce voyage éclairant. Plongeons dans la première leçon. Leçon 1. Acceptation de ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'acceptation de ce que vous ne pouvez pas contrôler est un principe intemporel enraciné dans la sagesse de la Rome antique, où le stoïcisme a prospéré sous la direction de philosophes tels que Sénèque et Marc Aurèle. Ces penseurs avisés reconnaissaient la futilité inhérente à dépenser de l'énergie à s'inquiéter des aspects de la vie au-delà de notre contrôle. En avançant jusqu'à nos jours, la pertinence de cette leçon n'a pas diminué, si quoi que ce soit, c'est devenu une compétence cruciale pour survivre dans notre monde hyperconnecté. En naviguant dans les complexités de la vie contemporaine, l'application de cette sagesse antique commence par un changement profond de perspective. Lorsqu'on est confronté à un défi, l'approche stoïcienne nous pousse à nous demander intérieurement si la situation est sous notre contrôle. Si ce n'est pas le cas, l'exercice mental consiste à envisager le défi comme un ballon métaphorique et à le laisser dériver consciemment dans le ciel expansif. Loin d'être un acte de reddition, cette pratique vise à l'allocation stratégique de l'énergie, choisir d'investir nos ressources mentales et émotionnelles là où elles peuvent avoir un impact significatif. Une anecdote personnelle souligne la praticité de cette leçon stoïcienne. Imaginez un moment de frustration coincé dans les embouteillages, l'anxiété montant avec une réunion importante imminente. La mentalité stoïcienne est intervenue, incitant à réaliser que le trafic était hors de contrôle. Au lieu de céder à la frustration, un choix délibéré a été fait de se concentrer sur l'aspect contrôlable, la réaction. Une profonde respiration, accompagnée d'une musique apaisante, a transformé la situation. Ce changement intentionnel d'approche a permis une préparation mentale pendant l'embouteillage, aboutissant à une arrivée à la réunion non pas dans un état de stress, mais dans un état de calme centré. Ce scénario réel illustre le pouvoir transformateur d'embrasser le principe stoïcien d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. En essence, cette sagesse ancienne préconise non pas une résignation passive au destin, mais une approche active et discernante des défis de la vie. Elle encourage les individus à différencier ce qu'ils peuvent influencer de ce qui est hors de leur portée, dirigeant l'énergie vers le premier et relâchant gracieusement le second. En maîtrisant cet art du discernement, les individus peuvent naviguer dans les complexités du monde moderne avec résilience et une concentration inébranlable sur ce qui compte vraiment. Leçon 2, le pouvoir de la perspective. Le pouvoir de la perspective est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, nous enseignant que ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais notre interprétation d'eux qui perturbe notre paix intérieure. Imaginez 2 personnes prises dans une averse, l'une exprimant de la frustration et maudissant la pluie, tandis que l'autre trouve du réconfort dans le son apaisant des gouttes de pluie. Les stoïciens, avec leur perception profonde, soulignaient notre pouvoir inné de choisir notre perspective, un concept qui a une importance significative dans le monde d'aujourd'hui caractérisé par des défis et des changements rapides. Dans le contexte moderne, la capacité de changer de perspective n'est pas simplement précieuse, c'est une compétence cruciale pour maintenir un équilibre mental et une résilience. Comment pouvons-nous exploiter ce pouvoir dans notre vie quotidienne? Le voyage commence par une pause délibérée et consciente. Lorsqu'on est confronté à un défi, prenez du recul par rapport à la réponse émotionnelle immédiate et demandez-vous s'il y a une manière alternative de percevoir la situation. Tout comme un photographe cherche l'angle optimal pour une prise de vue,
nous pouvons également chercher activement un point de vue plus enrichissant. Par exemple, envisager le scénario d'une perte d'emploi. Plutôt que de le voir uniquement comme un échec, adopter une perspective stoïcienne nous encourage à le considérer comme une opportunité de poursuivre une passion, d'explorer de nouvelles voies ou d'acquérir de nouvelles compétences. Ce changement intentionnel de perspective a le potentiel de transformer des obstacles apparemment insurmontables en marche sur le chemin de la croissance personnelle et de l'épanouissement. La sagesse stoïcienne inhérente à la deuxième leçon va au-delà de la simple positivité. C'est un outil pratique qui donne aux individus le pouvoir de naviguer dans les complexités de la vie avec résilience et une mentalité proactive. En choisissant consciemment comment nous interprétons et répondons aux événements, nous protégeons non seulement notre bien-être mental, mais nous découvrons également des opportunités cachées de croissance et de découverte de soi. Leçon 3. Vivre dans le présent. Vivre dans le présent est un principe fondamental du stoïcisme, nous exhortant à nous ancrer dans le moment présent, où l'essence de la vie est vécue, la joie est ressentie, et la paix est découverte. Cette leçon se manifeste souvent tardivement, lorsque les individus reconnaissent rétrospectivement combien de la vie ils ont involontairement manqué en n'étant pas véritablement présents. Les stoïciens de l'Antiquité, incarnés par des figures telles que Marc Aurèle, ont compris la nature éphémère du temps, soulignant l'importance d'éviter de s'attarder sur le passé ou de se fixer sur l'avenir. Dans le monde contemporain rapide que nous habitons, la pratique de la pleine conscience, s'engager pleinement dans le moment présent, devient non seulement bénéfique, mais essentielle. Que ce soit en savourant l'arôme riche de votre café du matin, en vous plongeant dans une conversation significative, ou en ressentant la chaleur du soleil sur votre peau, être pleinement présent nous confère le don profond d'expérimenter la vie dans toute sa richesse et sa beauté. Cette sagesse stoïcienne transcende les domaines d'une simple suggestion de mode de vie, c'est un appel à réclamer le présent comme le centre de notre existence. Dans une société caractérisée par des distractions constantes et des poursuites orientées vers l'avenir, embrasser le maintenant devient un acte transformateur. En cultivant la pleine conscience, les individus améliorent non seulement leur capacité à ressentir de la joie et la paix intérieure, mais déverrouillent également le potentiel d'une connexion plus profonde avec les subtilités de l'existence. La troisième leçon sert de rappel d'où que les moments les plus profonds de la vie se dévoilent dans le présent, et en vivant vraiment l'instant, nous élevons notre expérience tant de l'ordinaire que de l'extraordinaire. Leçon 4. Autodiscipline et intégrité. L'autodiscipline et l'intégrité se dressent comme des piliers dans la philosophie stoïcienne, nous appelant à des normes plus élevées dans un monde regorgeant de tentations et de raccourcis. Contrairement à un simple exercice de restriction, l'approche stoïcienne considère la maîtrise comme une libération, une autonomisation pour exercer le contrôle de soi et aligner les actions avec nos valeurs les plus profondes. Les anciens stoïciens reconnaissaient avec perspicacité que le bonheur durable ne réside pas dans les récompenses externes ou les possessions, mais épanoui plutôt à travers la cultivation des vertus intérieures. Dans le contexte contemporain, l'impératif de l'autodiscipline et de l'intégrité n'a jamais été aussi prononcé. Naviguant dans un paysage riche en distractions et en zones grises éthiques, l'appel à incarner ces vertus résonne avec une importance primordiale. Comment, alors, pouvons-nous intégrer sans effort ces vertus dans le tissu de notre vie quotidienne? Le voyage commence par des actions modestes mais inébranlables, le lever matinal pour une course du matin, le choix délibéré d'un repas nutritif plutôt que d'un tentant mais malsain, et l'engagement constant envers des décisions alignées sur nos valeurs, même lorsqu'elles se révèlent difficiles ou divergent des choix populaires. C'est dans ces moments apparemment banals d'autodiscipline et d'intégrité que la philosophie stoïcienne déploie son potentiel transformateur. Chaque choix consciencieux sert de bloc de construction, construisant progressivement une vie caractérisée par la force, le caractère et un épanouissement profond. En embrassant l'autodiscipline et l'intégrité, on dépasse le simple rêve d'une vie vertueuse pour participer activement à sa construction. À travers la pratique constante de l'autodiscipline et de l'intégrité, les individus façonnent une narration de résilience, de force morale, et d'une vie profondément enracinée dans la poursuite de l'authenticité et de l'épanouissement. Leçon 5. Accueillir le changement.
Accueillir le changement est un principe central du stoïcisme qui défie l'inclination courante à voir le changement avec appréhension ou résistance. Au lieu de cela, le stoïcisme nous encourage à percevoir le changement à travers une lentille de croissance et d'opportunité. Le changement, loin d'être une force à craindre, est présenté comme le sol fertile d'où surgissent et se déploient de nouvelles opportunités. Inspiré par l'observation stoïcienne des rythmes de la nature, où les saisons changent invariablement et les empires s'élèvent et tombent, cette philosophie souligne que le changement est la manifestation dynamique de l'univers. Accueillir le changement implique plus qu'une acceptation passive, cela implique de voir activement chaque évolution dans nos vies, qu'elle soit mineure ou monumentale, comme une opportunité d'auto-découverte et de développement. En termes pratiques, cela nécessite de trouver le côté positif dans des situations inattendues. Par exemple, perdre un emploi peut être vu comme une opportunité de poursuivre une carrière alignée sur ses passions, ou la fin d'une relation peut être considérée comme une chance de redécouvrir ses forces individuelles et ses désirs. En accueillant le changement, les individus s'alignent sur le rythme naturel de la vie, favorisant la résilience et l'adaptabilité. Cette perspective stoïcienne transmet une compréhension profonde selon laquelle le changement n'est pas simplement une force externe, mais fait partie intégrante de la danse complexe de l'existence. À travers cette perspective, chaque virage devient un chemin potentiel pour la croissance personnelle, la transformation et la révélation de potentiels inexploités. Le stoïcisme, dans la leçon 5, nous invite non seulement à accepter le changement, mais à rechercher activement les opportunités qu'il présente, embrassant le flux et le reflux de la vie avec une mentalité orientée vers une évolution continue et la réalisation de soi. Leçon 6, la futilité des poursuites matérielles. La futilité des poursuites matérielles se dévoile comme un contre-récit profond au sein du stoïcisme, offrant une perspective distinctive dans un monde souvent fixé sur l'équation du succès avec la richesse matérielle et le statut social. Le cœur de ce principe stoïcien est que le bonheur authentique et durable ne découle pas de l'accumulation de biens ou de distinctions, mais plutôt de la culture de la richesse intérieure. Cette leçon, malheureusement, a tendance à être comprise tard dans la vie, souvent après des années passées à poursuivre inlassablement des gains matériels, pour se retrouver au milieu de l'abondance tout en ressentant un sentiment insurmontable de vide. Les philosophes stoïciens, de Sénèque à Épictète, avaient une conscience aiguë de la nature éphémère de la richesse matérielle. Ils observaient la nature cyclique des fortunes, voyant comment elles pouvaient être accumulées et perdues, et reconnaissaient que même les possessions les plus opulentes ne pouvaient pas protéger les individus contre l'imprévisibilité inhérente et les défis de la vie. Sénèque, qui a connu à la fois la richesse et l'exil, a transmis la sagesse intemporelle selon laquelle la vraie richesse ne réside pas dans la possession de nombreuses possessions, mais dans le fait d'avoir peu de désirs. Reconnaissant que bien que les biens matériels puissent procurer un plaisir temporaire, l'épanouissement véritable et durable découle de la cultivation d'un sentiment de paix intérieure, de but, et de la création de liens significatifs avec les autres. La leçon 6 sert de rappel puissant que la poursuite de la richesse matérielle, lorsqu'elle est séparée de ses valeurs intrinsèques, ne mène pas à une satisfaction durable, mais à un cycle perpétuel de désirs insatisfaits. Le stoïcisme nous invite à reconsidérer nos priorités, exhortant un changement vers une vie ancrée dans la richesse de notre paysage interne plutôt que dans l'attrait éphémère des possessions externes. Leçon 7, gérer les émotions. La gestion des émotions est un aspect crucial du stoïcisme qui défie les idées fausses courantes. Contrairement à la croyance selon laquelle le stoïcisme préconise la suppression des émotions, il enseigne en réalité l'art de les comprendre et de les naviguer de manière efficace. Cette leçon, souvent réalisée tardivement, souligne que maîtriser les émotions ne signifie pas les nier, au contraire, cela implique de les reconnaître, de les comprendre et de les guider de manière constructive. Les philosophes stoïciens, dotés d'une compréhension profonde de la nature humaine, reconnaissaient que les émotions font partie intégrante de notre existence. Cependant, ils reconnaissaient également les perturbations potentielles que des émotions non maîtrisées pourraient causer. Des philosophes tels que Sénèque et Marc Aurèle offraient des conseils, conseillant aux individus de ne pas être emportés par la tempête des sentiments, mais de rester fermes, comprenant la nature et l'impact de leurs émotions. Dans le monde actuel, rapide et souvent stressant,
l'approche stoïcienne des émotions n'est pas simplement sage, c'est une compétence nécessaire pour naviguer les complexités de la vie. Elle nous enseigne à répondre aux fluctuations de la vie avec équanimité et clarté. Comment pouvons-nous pratiquer cette sagesse dans notre vie quotidienne? Le voyage commence par la conscience de soi, reconnaître nos émotions, les nommer et comprendre leurs déclencheurs. Cette prise de conscience accrue constitue la première étape vers une gestion efficace des émotions. Au lieu de réagir impulsivement, l'approche stoïcienne encourage une pause, permettant le temps de réfléchir à une réponse qui s'aligne avec nos valeurs et nos objectifs. Diverses techniques, allant des exercices de respiration profonde à la rédaction d'un journal ou à l'engagement dans des conversations ouvertes, servent de puissants outils pour traiter et comprendre nos émotions. Grâce à ces pratiques délibérées, les individus dotés d'insights stoïciens acquièrent la capacité de naviguer dans le paysage complexe de leurs émotions avec un sentiment de contrôle et de but. La leçon 7 offre non seulement une prescription pour la résilience émotionnelle, mais aussi un chemin vers un engagement plus intentionnel et harmonieux avec la myriade d'expériences émotionnelles que la vie nous offre. Leçon 8. L'importance de la responsabilité personnelle. L'importance de la responsabilité personnelle est un principe fondamental du stoïcisme, affirmant que bien que nous ne puissions pas contrôler chaque aspect de nos vies, nous portons une responsabilité incontestable pour nos actions et leurs conséquences. Cette leçon, souvent saisie tard dans la vie, sert de rappel poignant selon lequel embrasser la responsabilité personnelle est la pierre angulaire d'une vie vécue avec authenticité et responsabilité, une vérité que beaucoup aspirent à comprendre plus tôt dans leur parcours. Épictète, dont le parcours de la servitude à un philosophe vénéré est emblématique de l'agence personnelle, enseignait que notre plus grande puissance réside dans notre capacité à choisir notre attitude et nos actions, indépendamment des circonstances externes. Ce sentiment trouve écho dans les mots de Marc Aurèle, empereur romain, qui soulignait que notre caractère est, en essence, la somme de nos choix. Dans le contexte contemporain, où la tendance à rejeter la faute et à externaliser est prédominante, l'acte d'embrasser la responsabilité personnelle transcende non seulement une vertu stoïcienne, mais devient un phare de force et d'autonomisation. Concrètement, cela signifie reconnaître notre rôle à la fois dans nos réussites et nos échecs. Cela implique d'affronter les conséquences de nos actions avec courage et de les considérer comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, que ce soit dans nos aspirations professionnelles, nos relations, ou nos aspirations personnelles. Embrasser la responsabilité personnelle devient une reconnaissance puissante que la clé de la création de notre avenir réside fermement entre nos propres mains. La leçon 8 encapsulait non seulement un principe philosophique, mais un appel à l'action, un appel à reconnaître l'agence que nous possédons pour naviguer le cours de nos vies. À travers le prisme du stoïcisme, la responsabilité personnelle devient une force transformative, permettant aux individus d'effectuer un changement positif, d'embrasser la croissance personnelle, et de forger un chemin caractérisé par l'authenticité et la responsabilité. Leçon 9. La valeur de la sagesse et de la connaissance. La valeur de la sagesse et de la connaissance est un pilier du stoïcisme, incarné par les grands philosophes de Marc Aurèle à Sénèque, caractérisés par leur soif insatiable de connaissance et leurs observations perspicaces de la vie. Dans leur philosophie, la sagesse se dressait comme la plus haute vertu, un phare guidant à travers les mers tumultueuses de la vie. Marc Aurèle, tel que révélé dans ses méditations, incarnait cette quête en cherchant constamment à comprendre le monde et son rôle en son sein, utilisant la connaissance comme un outil pour la croissance personnelle et la contribution à la société. À l'ère contemporaine, marquée par l'ubiquité de l'information mais par une rareté de véritable sagesse, l'accent stoïcien sur la connaissance discernante et l'apprentissage réfléchi prend une importance accrue. Intégrer cette leçon dans nos vies implique de favoriser un état d'esprit de curiosité et de cultiver un appétit pour l'apprentissage. Cela suppose d'embrasser la joie issue de la découverte de nouvelles idées, de réfléchir sur nos expériences et de chercher une compréhension plus profonde, que ce soit à travers les pages des livres, les merveilles de la nature, les expressions artistiques, ou des conversations enrichissantes. La philosophie stoïcienne affirme que chaque moment porte le potentiel d'apprendre, soulignant que la sagesse transcende les simples poursuites intellectuelles, elle consiste à appliquer la connaissance que nous acquérons pour devenir de meilleures personnes.
La leçon 9 va au-delà des limites d'une philosophie éducative traditionnelle. Elle est une invitation à aborder la vie comme un voyage continu de découverte et de croissance. En embrassant la valeur stoïcienne de la sagesse et de la connaissance, les individus enrichissent non seulement leur compréhension du monde, mais cultivent également les outils nécessaires pour naviguer les complexités de la vie avec perspicacité, empathie, et un engagement envers une amélioration continue de soi. Leçon 10, la force du pardon. La force du pardon est un principe profond du stoïcisme, soulignant que nourrir des rancunes et des ressentiments revient à porter un fardeau pesant qui entrave notre cheminement vers la tranquillité et le bonheur. C'est une réalisation qui survient souvent tard dans la vie, que le pardon n'est pas une démonstration de faiblesse, mais une manifestation profonde de force et un chemin transformateur vers la paix intérieure. Les philosophes stoïciens ont compris l'impact corrosif de la colère et du ressentiment sur l'âme. Des philosophes tels que Épictète ont souligné l'importance de libérer l'amertume, non pas comme un acte altruiste pour les autres, mais comme une étape vitale pour notre propre bien-être. Marc Aurèle a encapsulé ce sentiment avec ces mots : « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. » Dans le monde contemporain, où les rancunes peuvent persister pendant de longues périodes et le ressentiment peut peser lourdement sur les individus pour leurs propres erreurs, chaque acte de pardon émerge comme un catalyseur puissant qui renforce notre caractère et accroît notre capacité à faire preuve de compassion et de compréhension. La leçon 10 reformule le pardon comme un acte d'autonomisation personnelle, soulignant que renoncer au grief n'est pas une capitulation, mais un choix conscient de nous décharger du poids de la négativité. Cela devient un processus transformateur qui favorise non seulement la croissance personnelle, mais approfondit également notre capacité à faire preuve d'empathie et de compréhension envers les autres. Le stoïcisme, à travers cette leçon finale, invite les individus à reconnaître la force inhérente au pardon, en les invitant à entreprendre un voyage vers une existence plus compatissante, harmonieuse et libérée. Le stoïcisme, une école de pensée philosophique qui a pris naissance dans la Grèce antique, a résisté à l'épreuve du temps, offrant une sagesse profonde qui résonne avec les individus cherchant des conseils pour naviguer à travers les nombreux défis de la vie. Ces principes, lorsqu'ils sont embrassés, peuvent conduire à une existence plus épanouissante et équilibrée, transcendant les frontières des contextes temporels et culturels. Au-delà des 10 leçons initiales, le réservoir de principes stoïciens est vaste et varié, chacun contribuant au développement d'un état d'esprit résilient et attentif. Un principe stoïcien clé est la notion des amor fati, une acceptation et un amour du destin. Ce concept encourage les individus à embrasser non seulement les joies et les triomphes de la vie, mais aussi ses inévitables. En adoptant une mentalité qui accueille les défis comme des opportunités de croissance, les praticiens d'amor fati trouvent réconfort et force face à l'adversité, transformant les obstacles en marche sur le chemin du développement personnel. Un autre principe stoïcien précieux est la pratique de la visualisation négative. Cela implique de contempler les pertes ou les épreuves potentielles que l'on pourrait affronter dans le futur. En se préparant mentalement au revers, les individus peuvent développer une plus grande appréciation du moment présent et cultiver la résilience face aux défis inattendus. La visualisation négative sert d'outil puissant pour favoriser la gratitude et éviter la complaisance, incitant les individus à chérir leurs bénédictions actuelles. La vertu stoïcienne de la sagesse, englobant une compréhension profonde du monde et la capacité à prendre des décisions éclairées, est un autre principe directeur. Pratiquer la sagesse implique un apprentissage continu, une auto-réflexion, et un engagement à rechercher la vérité. En perfectionnant cette vertu, les individus peuvent prendre des décisions éclairées qui s'alignent sur leurs valeurs, contribuant à une vie marquée par le but et l'authenticité. Le principe des eudaimonia, souvent traduit par épanouissement ou vivre conformément à sa vraie nature, est central dans le stoïcisme. L'eudémonia implique la poursuite de la vertu et de l'excellence morale, donnant la priorité au développement d'un caractère juste, sage, courageux et tempéré. En alignant nos actions sur ces vertus, les individus peuvent éprouver un profond sentiment de but et d'épanouissement, transcendant les plaisirs éphémères au profit d'une harmonie intérieure durable. Si vous avez découvert d'autres principes stoïciens qui résonnent avec vous ou les avez appliqués dans votre vie, nous vous invitons à partager vos insights dans les commentaires ci-dessous.
La beauté du stoïcisme réside dans son adaptabilité et son applicabilité à des circonstances diverses, et le partage collectif d'expériences peut enrichir la compréhension et la pratique de ces principes intemporels. Si cette exploration de la sagesse stoïcienne vous a semblé perspicace, nous vous encourageons à aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu explorant des perspectives philosophiques pour le développement personnel. Jusqu'à notre prochaine exploration de la sagesse intemporelle, continuez votre parcours de croissance et restez attentifs, car c'est en intégrant de tels principes dans notre vie quotidienne que nous cultivons la résilience et trouvons un sens durable.